Coucou, salut les amateurs de roues. Après avoir changé les suspensions sur la gaz-gaz, le petit frère il a suivi la tendance, il a changé les siennes sur son vélo et on va vous présenter ça dans cette vidéo. Salut cracotte, salut biscotte. On notera l'art du déguisement dans la famille amateur de roues. Petit disclaimer, je suis sur le côté là, on va faire un petit échange, on va discuter. Je vais peut-être poser des questions qui vont vous paraître débiles, mais c'est parce que j'y connais rien en vélo. Mais bon, je me dis qu'en posant ces questions débiles, ça renseignera, ça en aidera peut-être quelques-uns. Du coup, en 2-3 mots, qu'est-ce que tu as changé? C'est quoi cette nouvelle fourche? Donc c'est une base RockShox, une Yari. Donc c'est le même châssis qu'une Lyric. C'est tous les pros ils roulent avec ça en enduro. Mais c'est juste une cartouche qui est plus bas de gamme. Et après j'ai changé la partie R et j'ai mis un ressort dedans. Même question qu'on m'avait posée quand j'avais changé la fourche sur la gaz-gaz, je vais te la poser à toi. C'est pourquoi tu as changé de fourche? Elles étaient pas bien celles d'avant? C'était quoi celle d'avant? C'est modèle Fox 34 Performance Elite. Et le problème c'est que j'étais limité au niveau du débattement, j'en avais que 140. Et je pouvais pas monter plus. Et aussi le diamètre, c'était un diamètre de 34. Donc je les avais déjà amélioré une première fois, j'avais amélioré la sensibilité, c'était cool. Mais vu que je roule des spots de plus en plus costauds, on va dire, j'ai sauté sur l'occasion pour une fourche qui encaisse beaucoup plus. Ok, du coup, moi, la question que je me pose, moi, je suis vraiment un nul en vélo, j'y bite que dalle. Mais les problématiques sont un peu les mêmes qu'en moto. Et là, toi, pourquoi est-ce que tu t'es amusé à faire une espèce de puzzle de plein de produits au lieu de prendre une fourche déjà toute prête dans le marché, qui existait déjà? Première raison, c'est parce que RockShox, je peux faire l'entretien moi-même. C'est ultra simple, les outils sont pas chers et il y a des tutoriels pour tout faire, donc ça c'est cool. Ensuite, pour les performances, juste en rajoutant un kit ressort, c'est équivalent à des fourches qui coûtent très très cher, du style comme tu as TT Hollins ou d'autres marques comme ça. Et simple d'utilisation. Là, j'ai que 3 réglages, ça me suffit amplement et j'ai pas besoin des dizaines de réglages, quand même pas, mais que peuvent proposer des plus grosses marques. Et ensuite, je me fais pas avoir au marketing. Les marques qui disent ouais, cette nouvelle fourche, elle a le même effet qu'une fourche ressort et tout ça. Chaque fois, ils font une comparaison avec des fourches ressorts, mais c'est pas des fourches ressorts. Là, je me suis dit ok, faut investir dans une fourche ressort. Et voilà, c'est pour ça. Et là, du coup, tu es passé sur ressort, tu as un plus gros débattement, si j'ai bien compris. Et le ressort, ça apporte quoi par rapport à l'air? Ça apporte quoi? C'est super, un ressort c'est linéaire de base, tandis que l'air ça ne l'est pas. Du coup l'inconvénient du ressort c'est qu'il n'est pas progressif et du coup il talonne plus facilement. Mais heureusement avec le kit Smash Pot, ce kit il a une partie hydraulique qui permet de régler le talonnage de la fourche. Donc en gros c'est pas un simple ressort dedans, il y a l'hydraulique, il y a des clapets, tout ça. Donc je gagne en sensibilité, je gagne en milieu de course aussi, plus de soutien. Et après, fin de débattement, ça grimpe. C'est-à-dire qu'elle encaisse, elle talonne moins, quoi. Le ressenti, on va y revenir après, parce que tu as roulé déjà pas mal de fois avec cette fourche. Il y a toujours un décalage entre les moments où vous voyez les vidéos et les moments où il roule. Tu as fait quelques sorties avec. Déjà, on va peut-être revenir sur la partie technique, ce qui est à l'intérieur de la fourche. Si j'ai bien compris, tu avais dit que tu avais pris ces éléments séparés, à savoir le ressort et la fourche en elle-même, au lieu d'acheter une toute faite, parce que niveau prix, c'était mieux ou pas déjà?
Oui, ça revient moins cher. Par exemple, l'équivalent Marzocchi en ressort, ça existe, on peut acheter une Marzocchi directement en ressort. Ben, ça me revenait plus cher que mon prix que j'ai eu pour les 2 pièces. Ceux qui se demandent pourquoi il change tant de pièces sur le vélo, je vous mettrai un petit lien vers toutes les pièces qu'il a changées. Normalement, il faudra cliquer juste ici. On a fait une vidéo où il y a vraiment presque tout qui a été changé sur son vélo parce que souvent aussi tu fintes, tu regardes un peu sur internet, c'est des occasions qui passent. Oui, en fait, c'est ça. Je surveille des promotions en gros sur les grosses marques. Et du coup, RockShox, ça arrive souvent. Et c'est des modèles qui. Le modèle Yari, il est moins coté que les autres parce que justement, il est plus bas de gamme. Alors que il est tout à fait correct parce qu'il a un bon châssis. Et du coup, on peut même faire des occasions en achetant d'occasion justement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui revendent ce matos d'un vélo neuf. Et c'est là qu'on peut faire des affaires, quoi. Et du coup, en gros, maintenant on arrive à la partie technique quand tu vas monter tout ça. Du coup, là, est-ce que le montage il est facile? Comment ça se passe? S'il y en a qui sont intéressés peut-être par ce genre de magouille. Donc, en fait, il y a une première partie, c'est il faut assembler le kit ressort. Et donc du coup c'est un kit fait par Vorsprung, la marque canadienne. Et du coup on achète le kit pour passer un ressort et après on choisit le ressort à part suivant le poids. Et ensuite, il faut le monter nous-mêmes parce qu'on règle le débattement. Il me semble que le débattement est possible entre 140 et 180. Donc moi, je l'ai fixé à 160. Donc il y a toute une étape pour monter le ressort. Ensuite, j'ai démonté la fourche, donc la partie air. Là, il faut retirer le air shaft. Donc là, c'est un démontage assez facile puisque ce démontage, on le fait pour faire l'entretien régulier de la fourche, donc c'est pas compliqué. Et après, pour l'installation, ultra simple, faut juste le faire glisser et tout resserrer et mettre la bonne huile et ça repart. Si en termes d'outils spécifiques, il fallait, il me semble, 2 clés à cône. C'est juste des clés plates mais qui sont très fines pour monter justement le kit. Donc ça, après, ça coûte pas cher, heureusement. Après, ouais, clé dynamo, ouais, c'est les bases. Sinon, après, rien de plus sensationnel. Et après, ça s'adapte parfaitement. C'est juste une fourche 29 pouces comme les autres. En fait, il faut faire attention que la fourche soit bien adaptée à la taille de roue, au format du moyeu aussi. Et aussi faire attention à l'attache du frein. Parce que, par exemple, celui-là, il est d'origine 180. Et du coup, il faut peut-être changer la patte pour que ça soit en accord avec votre taille de disque. Voilà, c'est trois points à regarder pour acheter une fourche, quoi. D'accord. Et la petite finition en termes de décoration, de style? Parce que la RockShox c'était assez sobre de l'extérieur, c'était tout noir, c'était moche. Et tu as eu la bonne idée de mettre un autocollant Marzocchi. Du coup, ça porte vraiment à confusion. Tu as une RockShox avec un kit ressort Vorsprung, mais à l'extérieur, on dirait une Marzocchi Bomber Z1. Alors moi qui connais rien, je suis perdu, mais tu vas peut-être nous expliquer ce choix de décoration. Oui, c'est juste pour faire semblant que c'est une Marzocchi. Parce que c'est l'une des seules fourches qui est vendue sur le marché avec un ressort. Donc voilà, c'était pour faire un peu fourche contrefaçon, faire croire que c'est une Marzo, mais ça n'est pas une. D'ailleurs, ça marche, on me pose la question, elle marche bien la Marzocchi et tout ça. Si, peut-être avant de passer au ressenti, les réglages que tu peux faire avec, je vois qu'il y a des petites crampes partout. Expliquer rapidement comment tu peux la régler, parce que le but d'avoir une ressort aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu comme sur les motos, c'est que par rapport à fourche à air, tu as plus de possibilités de réglage, ou alors c'est plus fin, c'est plus précis. Et là, comment tu peux régler un peu tout ça? Là justement, vu que c'est un ressort, les réglages ils sont un peu figés parce qu'un ressort, on peut juste jouer sur le tarage. Et le tarage c'est suivant le poids. Donc j'avoue que si je prends 10 kg le mois prochain, il faudra que je change le ressort. Mais après en termes de réglage, il y en a 3 sur ma fourche et ils sont très simples d'utilisation, ça c'est vraiment cool. Donc à la gauche, c'est là où il y a le ressort. Donc en gros, on a juste le capuchon, il n'y a plus la valve pour mettre de l'air puisqu'il n'y en a pas. Et en bas, on a une petite molette et c'est là où on vient régler l'ouverture des clapets, toute la partie hydraulique. Et donc ça permet de faire un réglage de talonnage de la fourche. Donc en fait, c'est comme le système de token qu'on retrouve sur les fourches à air. Si je viens fermer
les clapets, et ben la fourche va talonner plus difficilement. Et si je l'ouvre, je plongerai plus facilement à la fin de mon débattement. À droite de la fourche, c'est la partie cartouche hydraulique. Donc là, c'est une bas de gamme, c'est la motion de contrôle, il me semble. Donc pour l'instant, moi j'en suis content. J'ai un réglage de rebond, la molette rouge qui est en bas. Donc là, le rebond, c'est la détente, la rapidité de la fourche pour revenir à sa position initiale. Et en haut, j'ai juste un réglage de compression. Il me semble que j'ai 12 clics de possible. Et donc là, c'est compression basse vitesse. Et là, c'est juste pour régler la sensibilité. Si la fourche, par exemple au freinage, à un freinage, si elle plonge trop, ou d'un virage, si elle plonge trop, la fourche, je peux fermer ces clics. Et du coup, je réduis cet affaissement. Avec le ressort, je laisse tout ouvert parce que ça marche correctement comme ça. Au niveau technique, je pense qu'on est pas mal, tu as réussi à m'embrouiller. Bon, ceux qui font du vélo, ils auront compris, je pense. Du coup, niveau ressenti, comme je disais tout à l'heure, tu as déjà pas mal roulé avec. Là, c'est l'été, tu as pas mal torché les bike parks. Aussi, ouais. Et du coup, voilà, tu as fait quelques sorties. Niveau ressenti sur les fourches, tu as eu le temps de te faire ton avis. Satisfait? Est-ce que tu regrettes cet investissement? Là, je regrette pas du tout, justement, ouais. Parce que, en fait, tu peux passer dans du cassin beaucoup plus rapidement. La fourche, elle encaisse beaucoup plus et elle rassure aussi parce que elle est plus rigide que mon ancienne. Donc ça, c'est sûrement le châssis qui est beaucoup plus gros. Et après, c'est impressionnant, ma roue avant, en fait, est toujours collée au sol. Du coup, j'ai du grip tout le temps. Et je passe partout, quoi. Les sauts et tout ça, je me fais plaisir. Et on sent vraiment la différence. Je pensais pas que passer de 140 à 160, gagner juste 2 cm, c'est peanuts. Mais après, en ressenti, après c'est peut-être aussi l'effet du ressort, mais ça se sent vraiment, quoi. Donc moi, je vous conseille d'investir dans du ressort. Bon, du coup, tu as l'air satisfait de la fourche pour ton utilisation. Du coup, tu disais d'investir dans du ressort. Peut-être pour ceux qui voudraient pas se faire chier à faire ce montage à la carte, cette magouille, est-ce que tu as une fourche, des ressorts à conseiller en particulier ou pas? Dans la même gamme, enfin, Tu dans veux la dire même utilisation. d'autres fourches Soit c'est des références qui existent, je sais pas. Voilà, il me semble que Marzocchi, avec les Bomber Z1, modèle ressort, eux, ils ont un bon rapport qualité-prix, on va dire. Après, il me semble qu'il y a moins de réglages. Ouais, vous aurez moins de réglages sur une Bomber que sur celle-là. L'entretien, il sera peut-être plus chiant vu que c'est du Fox maintenant, vu que ça a été racheté par Fox. Et après, sinon, si vous voulez si vous avez un plus gros budget, là, vous pouvez partir sur Formula, qui ont des fourches à ressort. Vous avez aussi Öhlins, qui font des fourches à ressort. Mais là, Les c'est notre pièces budget. Öhlins coûtent très cher. Oui, voilà. Si c'est pareil qu'en moto, ça coûte très cher. Ouais, l'entretien, là, c'est pas pareil. Ouais, l'astuce, en fait, c'est trouver un revendeur d'une fourche, d'un vélo neuf. Le type, il veut s'en débarrasser parce qu'il trouve qu'une Yari, c'est pas assez bien pour lui pour justement peut-être acheter une grosse fourche. Mais vous, sautez sur l'occasion et montez-y un kit ressort et ça sera beaucoup mieux. Ouais. Et tant qu'on est dans les conseils, une question qui me vient comme ça, c'est quand on avait ta fourche d'origine en fait, à quel moment on se dit bon maintenant je dois passer au-dessus? Genre c'est quoi qui te limite en fait? Peut-être ça fera redite par rapport à ce qu'on avait dit au début, mais c'est quoi? Tu vois que tu talonnes tout le temps, que tu perds toujours l'avant. À quel moment tu te dis putain ça serait bien de passer sur une meilleure fourche? Mais c'est dans les parties très techniques dans du cassin que en fait on n'est pas rassuré. Alors quand c'est un enchaînement de pierrets, on va avoir le contrôle toujours sur le guidon, mais on va vraiment encaisser sur les bras et sans contrôler vraiment la trajectoire du vélo. Et c'est là où peut-être augmenter le débattement et avoir un châssis plus gros, ça permettrait de combler ces petites lacunes.
Mais après, par exemple, en augmentant les battements, j'augmente mon angle de chasse du vélo. Donc là, il descendra plus facilement, c'est sûr. Mais par exemple, pour les virages, ça va être plus difficile. Donc ça va demander un pilotage plus compliqué. Donc au début, il vaut mieux se familiariser avec ses fourches. Et vraiment, quand on arrive au bout de l'utilisation, ben, on peut dire on peut investir sur un autre modèle, quoi. Inconvénient peut-être? Ouais, inconvénient, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des inconvénients. L'inconvénient, c'est le poids. Je crois que ça rajoute quand même 300 à 400 grammes. Mais très clairement, je le ressens pas. Je sais pas. Après, faut peser le pour et le contre. Genre, vaut mieux avoir un meilleur contrôle du bike, une meilleure stabilité et 300 grammes à la limite, bon, c'est des dommages collatéraux, quoi. Genre, Oui, voilà. c'est pas très important. Ouais, ce petit inconvénient, c'est rien comparé au gain que l'apporte. Pas d'autre inconvénient. Si le prix du ressort qui est un peu cher. Si en termes de, je sais pas si on l'a dit, mais en termes de budget peut-être, là ce montage ça revient à combien à peu près? Moi là ce montage, la fourche m'a coûté 650 €. Donc neuve. Et je sais qu'il y avait... Avec le ressort? Avec le ressort. Ressort compris? Ressort compris, ouais. Donc RockShox plus Vorsprung là? Ouais. 650 €. Ok. Donc, Et les premiers prix des fourches ressorts, c'est combien? Bah déjà, si elles sont disponibles, parce que ça c'est une autre histoire aussi, bah, il me semble que c'est minimum 700, 800. Hein, donc, et avec moins de réglages. Par exemple, la Marzo, bah, elle aura moins de réglages que celle-ci. Donc, il y a une autre marque française, CR Conception, mais ils proposaient avant des kits ressorts pour RockShox. Ce qui était bien, c'est que c'était pas cher, mais après c'était juste le ressort en lui-même, il n'y avait pas la partie hydraulique. Donc si vous pouvez retrouver ça d'occasion, ben, c'est intéressant, mais c'est très rare. Voilà. Mais de toute façon, je pense que s'il y a des spécialistes du domaine ou des gens qui sont intrigués, qui sont curieux, qui ont des questions, ils les mettront en commentaire et on essaiera d'y répondre. Donc voilà, c'était une petite vidéo, une petite vidéo pour vous présenter encore une nouvelle pièce sur ce YT GFC. On vous montrera tout ça en action parce que comme on l'a dit, il y a pas mal roulé. Bike Park, il y a des trucs qui vont être sympas. On vous aura mis quelques extraits, je pense, dans cette vidéo pour vous donner un avant-goût de ce qui arrive sur la chaîne. En plus, moi, je vais pas trop rouler en moto là parce que je me suis fait bobo au genou. Donc tout repose sur le vélo. Ça sera à la pédale. Voilà. Bah ouais, écoutez pas les constructeurs à dire les fourches, il y a un ressenti ressort alors que c'est de l'air. Achetez directement du ressort quoi, parce que c'est vraiment bien. Vous n'allez pas le regretter quoi. Ok, allez, salut et bon ride. Ciao ciao.